Affaire Marcello Tunasi, ce que révèlent les accusations sur la vente des organes de Blanche Tunasi. L'atmosphère s'est soudainement glacée dans les travées de l'église La Compassion et bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Alors que le deuil de Blanche Tunasi, épouse du célèbre pasteur Marcello Tunasi, semblait être entré dans une phase de recueillement silencieux, une déflagration médiatique d'une violence inouïe vient de balayer la paix relative des fidèles. Des accusations graves, relayées par des canaux numériques à forte audience et murmurées dans les cercles de pouvoir, évoquent une thèse macabre. La mort de Blanche Tunasi ne serait pas seulement le fruit d'une complication médicale, mais le résultat d'un trafic d'organes orchestré au plus haut niveau. Le récit officiel, celui d'une embolie pulmonaire survenue en Turquie après une opération, est aujourd'hui pilonné par des théories qui, bien que dépourvues de preuves matérielles irréfutables à ce stade, saturent l'espace public. Ces allégations reposent sur une lecture suspicieuse du transfert de la dépouille et de la rapidité avec laquelle les obsèques ont été organisées. Pour les détracteurs et certains lanceurs d'alerte autoproclamés, le séjour médical en Turquie aurait servi de couverture à une transaction occulte. L'idée que le corps d'une figure aussi emblématique puisse être dépecé pour alimenter des réseaux clandestins de transplantation internationale a provoqué une onde de choc qui dépasse le cadre du fait divers pour devenir affaire d'État. Face à cette rumeur persistante, le silence de la famille Tunasi est interprété par certains comme une marque de dignité et par d'autres comme un aveu de faiblesse. Le pasteur Marcello, figure charismatique de la scène évangélique africaine, se retrouve au centre d'une tempête qu'il n'avait sans doute pas prévue. Lui qui a bâti son ministère sur la transparence spirituelle et le combat contre les forces occultes est désormais accusé par une frange radicale de l'opinion d'avoir vendu ou laissé vendre les organes de sa compagne. Cette accusation, bien que monstrueuse, s'inscrit dans un climat de méfiance généralisée envers les élites et les institutions religieuses, où chaque drame personnel est scruté sous le prisme de la manipulation ou de l'enrichissement illicite. Les détails de ces accusations pointent du doigt les protocoles médicaux suivis à Istanbul. Des insiders prétendent que certains organes vitaux n'auraient jamais regagné le sol congolais dans le cercueil scellé. Ces affirmations s'appuient sur l'absence d'autopsie indépendante réalisée à l'arrivée du corps à Kinshasa, une procédure pourtant standard dans les cas de décès suspects à l'étranger. Le refus ou l'omission de cette étape cruciale est devenu l'argument massu de ceux qui crient au complot. Pourquoi cacher l'état réel du corps si la cause du décès était naturelle? Cette question, répétée en boucle sur les réseaux sociaux, nourrit un sentiment d'injustice et de colère parmi une partie de la population qui se sent trahie dans sa foi. Le commerce d'organes est une réalité mondiale terrifiante, souvent associée à des zones de non-droit ou à des cliniques privées peu scrupuleuses. En liant le nom de Blanche Tunasi à ce trafic, les accusateurs touchent à un tabou absolu. Ils suggèrent que l'influence et l'argent auraient permis de contourner les lois éthiques les plus élémentaires. Les cliniques turques, souvent prisées par l'élite africaine pour la qualité de leurs soins, se retrouvent elles aussi sous le feu des critiques. Des enquêtes journalistiques indépendantes tentent désormais de retracer le parcours exact de la patiente, du bloc opératoire jusqu'à la mise en bière, afin de vérifier si des irrégularités administratives ont pu faciliter un prélèvement non consenti. Sur le plan politique, l'affaire prend une tournure diplomatique. Le gouvernement congolais, pressé par une opinion publique incandescente, pourrait se voir obligé de demander des comptes officiels aux autorités turques. Une telle démarche impliquerait une exhumation, acte suprême de profanation dans la culture bantoue, mais qui pourrait s'avérer nécessaire pour laver l'honneur de la famille et de l'Église. Marcello Tunasi, jusque-là soutenu par les plus hautes sphères du pouvoir, se retrouve dans une position de vulnérabilité extrême. Si la rumeur est infondée, le mal est déjà fait. L'image de Maman Blanche est désormais indissociable de cette thématique sordide dans l'imaginaire collectif. Les psychologues sociaux analysent cette dérive comme une manifestation du syndrome de la méfiance. Dans une société où les réseaux sociaux servent de procureurs, la vérité compte moins que la capacité d'une rumeur à résonner avec les peurs profondes de la population. Le trafic d'organes symbolise la prédation ultime, celle des riches sur les corps des autres, même au sein de leur propre famille. Cette affaire révèle également les tensions internes au sein du mouvement évangélique congolais où la réussite fulgurante de la compassion a suscité de nombreuses jalousies. Certains voient derrière ces accusations la main noire de pasteurs rivaux cherchant à démanteler l'empire spirituel des Tunasi. En conclusion provisoire, l'affaire Blanche Tunasi est devenue le miroir des fractures de la société congolaise. Entre foi aveugle, théorie du complot et quête légitime de vérité, la frontière est devenue poreuse. Tant que des preuves scientifiques ou des témoignages oculaires crédibles ne viendront pas infirmer ou confirmer ces allégations, l'ombre du doute planera sur la tombe de celle qui était censée reposer en paix.
Le pasteur Marcello, lui, doit désormais mener un double combat, celui du deuil d'un époux dévasté et celui d'un leader religieux dont l'intégrité est attaquée dans ce qu'il a de plus sacré. Cette spirale de soupçons, bien que dénuée de preuves cliniques formelles à ce jour, a forcé les autorités sanitaires et judiciaires à sortir de leurs réserves habituelles. L'ordre des médecins, tant à Kinshasa qu'à Istanbul, se retrouve sous une pression médiatique sans précédent. Des experts en médecine légale soulignent que, dans le cadre d'une embolie pulmonaire, cause officiellement citée par le clan Tunasi, le corps présente des stigmates spécifiques qui auraient dû être consignés dans un rapport d'autopsie détaillé. L'absence de ce document, ou du moins sa non-divulgation, alimente les théories les plus sombres sur l'intégrité physique de la dépouille lors de son rapatriement. Dans les quartiers populaires de la capitale, le récit a muté. On ne parle plus seulement d'une tragédie médicale, mais d'une économie du sacrifice. Cette expression, lourde de sens dans le contexte des églises de réveil, suggère que la mort de Blanche Tounassi aurait pu servir des intérêts financiers occultes. Des activistes de la société civile exigent désormais la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Ils arguent que si une personnalité de ce rang peut être victime d'un tel réseau de prélèvements illicites, alors aucun citoyen n'est à l'abri lors d'un séjour hospitalier à l'étranger. Le pasteur Marcello Tounasi, dont le charisme draine des foules immenses, fait face à son épreuve la plus difficile, le tribunal de l'opinion. Ces récentes sorties médiatiques, empreintes de spiritualité et d'appel au pardon, ne suffisent plus à calmer une frange de la population qui réclame des faits. La communication de l'Église La Compassion semble d'ailleurs marquer le pas, oscillant entre la défense de l'honneur de leur leader et la gestion d'une crise de confiance qui commence à impacter les dons et la fréquentation des cultes. Parallèlement, des enquêteurs indépendants se penchent sur le rôle des intermédiaires médicaux. En Turquie, le marché de la transplantation est strictement régulé, mais des réseaux parallèles subsistent, exploitant les failles administratives des cliniques privées en quête de rentabilité. Si les accusations de trafic d'organes s'avéraient exactes, cela impliquerait une logistique complexe. Conservation des tissus, transport sécurisé et surtout, la présence de receveurs compatibles, déjà prêts à payer des sommes astronomiques. Cette hypothèse suppose une planification qui contredit la thèse de l'urgence médicale soudaine. L'impact diplomatique est également majeur. Les relations entre la RDC et la Turquie, déjà renforcées par des accords commerciaux et sécuritaires, pourraient pâtir de cette affaire si Ankara ne fait pas toute la lumière sur le séjour de Blanche Tounasi. Le silence des autorités turques est de plus en plus mal perçu par une partie de la classe politique congolaise qui y voit une forme de complicité ou de protection d'intérêts privés puissants. Au-delà de l'horreur des faits supposés, cette affaire révèle la vulnérabilité des icônes religieuses face à la machine à broyer des réseaux sociaux. La rapidité avec laquelle une accusation de vente d'organes a pu supplanter le deuil national montre une rupture profonde entre les leaders spirituels et une base de plus en plus sceptique. La sacralité du corps, centrale dans les rites funéraires africains, devient ici le terrain d'une bataille pour la vérité qui pourrait durer des années.